On a l'impression que notre monde est en train de se fracturer, non? De la politique au divertissement, en passant par le travail et même la définition de ce qui est vrai, des lignes de faille apparaissent un peu partout. Aujourd'hui, on va justement explorer ces fractures pour essayer de comprendre l'avenir qui se dessine. Pour commencer, écoutez bien ça. Cette citation de Robert De Niro, elle est percutante. Elle donne tout de suite le ton. On ne parle pas juste de division politique là, c'est presque une guerre culturelle, très personnelle, avec l'image d'un roi. Et c'est cette tension-là qui infuse un peu toute la société aujourd'hui. Alors voilà notre feuille de route. D'abord, on va plonger dans les coulisses d'Hollywood pour voir comment le cinéma réagit. Ensuite, on verra comment l'information elle-même est devenue un vrai champ de bataille. Puis, on se posera la question, est-ce que ce fameux conflit des générations est bien réel? Et enfin, on regardera comment l'IA est en train de tout bousculer, même dans les secteurs les plus traditionnels. Tout ça est lié et on va voir comment. Allez, on attaque notre première partie. Comment l'industrie du cinéma, qui a toujours été vue comme plutôt progressiste, arrive-t-elle à naviguer dans ce nouveau paysage politique si agité? Eh bien, les choses ont pas mal changé. Le changement le plus flagrant, c'est le silence. C'est un peu le silence radio. Après des années d'engagement très médiatisé, beaucoup de stars sont devenues hyper prudentes. On est passé d'une résistance très ouverte à une sorte d'attentisme calculé. Il y a une atmosphère de sidération, où la peur de se mettre à dos une partie du public pèse vraiment très lourd. Et cette phrase de Jennifer Lawrence, elle résume parfaitement cette nouvelle stratégie. La crainte, c'est que des opinions politiques trop tranchées finissent par vider les salles de cinéma. C'est un calcul très pragmatique. On protège le film en taisant ses propres convictions. Et c'est là que ça devient intéressant. Si le militantisme direct s'efface, est-ce que ça veut dire que cette fracture sociale a disparu des écrans? Pas du tout. En fait, elle se manifeste juste différemment, de manière plus subtile. Voyons ça de plus près. Voilà donc la réponse d'Hollywood. Plutôt que d'affronter la division de front, l'industrie change son fusil d'épaule. On voit moins de super-héros et plus de héros ordinaires. Des cols bleus, des histoires de résilience qui se passent au cœur de l'Amérique profonde. C'est une quête de récits plus universels, moins marqués idéologiquement, pour essayer de parler à tout le monde. On passe maintenant à la source même de notre vision du monde, l'information. Parce que la bataille culturelle, elle se joue aussi, et peut-être même surtout, sur la définition des faits eux-mêmes. Et l'un des nouveaux terrains de jeu, c'est celui-ci. D'un côté, on a Wikipédia, le projet collaboratif humain que tout le monde connaît, et de l'autre, des nouveaux venus comme Grokipédia, une encyclopédie générée par l'IA d'Elon Musk. L'opposition est fondamentale, l'humain contre la machine. Et comme on va le voir, ça donne des visions du monde radicalement différentes. Et ça illustre parfaitement la divergence. Regardez bien la description du 6 janvier. Pour Wikipédia, on parle de tentative de coup d'État. Pour Grokipédia, ce terme a tout simplement disparu. C'est une manifestation, suite à des allégations d'irrégularité. Ce sont deux récits complètement différents pour le même événement. Là, c'est encore plus frappant. Wikipédia se concentre sur le fait, un homme tué par un policier. Grokipédia, de son côté, commence par mentionner le long casier judiciaire de George Floyd. Le simple fait de commencer par cette information change complètement la perception de toute l'affaire avant même d'en décrire les circonstances. Et pour la guerre en Ukraine, la différence est tout aussi nette. Wikipédia mentionne d'emblée les accusations de crimes de guerre, le mot dictateur. De l'autre côté, Grokipédia reprend la justification officielle du Kremlin en parlant d'opération militaire spéciale pour dénazifier l'Ukraine. On a littéralement deux réalités parallèles. Passons maintenant à une autre ligne de fracture qu'on nous présente souvent, celle qui séparerait les générations. On entend parler de guerre entre boomers et Gen Z à longueur de journée. Mais est-ce que c'est vraiment si simple? D'abord, un petit rappel rapide. En sociologie, une génération, ce n'est pas juste une tranche d'âge. C'est un groupe de personnes qui a vécu ensemble un grand événement historique, quelque chose de marquant, comme une guerre. Ça donne une perspective un peu différente de la façon dont on utilise le mot tous les jours. Et voici comment on découpe la société aujourd'hui. Boomers, Gen X, Millennials, Gen Z. On adore mettre les gens dans des cases. Mais ces catégories, qu'on nous présente souvent comme des blocs très unis, est-ce qu'elles sont vraiment utiles pour comprendre ce qui se passe? Parce qu'en réalité, c'est bien sûr plus complexe. Il faut se rappeler que ces étiquettes, à la base, elles ont été créées par des publicitaires pour vendre des trucs, pas pour faire de la sociologie. Elles effacent toute la diversité qu'il y a à l'intérieur d'un même groupe et surtout, elles cachent des liens super intéressants, comme les relations très fortes qui se créent souvent entre grands-parents et petits-enfants. Bref, des ponts secrets là où on nous dit qu'il y a des murs. Allez, on change de décor. On quitte les fractures sociales pour une rupture technologique majeure. On va voir comment l'intelligence artificielle force même les secteurs les plus conservateurs, comme la finance, à se réinventer complètement juste pour survivre. 30%.
Ce chiffre peut paraître anodin, mais c'est une vraie révolution. Deloitte, un des géants mondiaux de l'audit, un bastion des écoles de commerce traditionnellement, eh bien aujourd'hui, il vise à recruter près d'un tiers de leurs nouveaux talents dans les écoles d'ingénieurs. Et voilà pourquoi. C'est parce que le métier a été complètement bouleversé. Avant, c'était de la vérification manuelle, ligne par ligne. Aujourd'hui, c'est l'analyse de montagnes de données. Et demain, ce sera l'IA qui automatisera les tâches et qui pourra même repérer des fraudes invisibles à l'œil nu. Le point le plus important, c'est que l'un ne remplace pas l'autre. L'avenir, ce sont des équipes hybrides, des experts en data, des auditeurs spécialisés en informatique qui travaillent main dans la main avec les experts financiers classiques. Le succès, il est dans la fusion de ces deux mondes. On arrive à la conclusion de ce parcours. Après avoir exploré toutes ces fractures, culturelles, informationnelles, technologiques, qu'est-ce qu'on peut en tirer? Comment on avance à partir de là? Ce tableau, il résume assez bien la situation. Face à la polarisation, la culture cherche un terrain commun. Face à la guerre de l'info, une bataille des récits fait rage. Les silos entre générations semblent moins solides qu'on le pense, et face à la technologie, la seule réponse possible, c'est l'adaptation et la collaboration. Chaque fracture entraîne une forme de réaction, une tentative de reconstruire quelque chose. Et on termine avec cette question qui reste ouverte. Si nos histoires, nos infos et même nos métiers sont en pleine mutation pour s'adapter à ces divisions, la grande interrogation demeure, sur quoi peut-on bien s'appuyer pour construire un avenir commun? C'est le grand défi qui nous attend. Merci d'avoir suivi cette analyse.